Lors d'un coaching, il m'a dit « Karamo, j'ai perdu la femme de ma vie en courant après l'argent. Et ensuite, j'ai dépensé tout cet argent-là pour essayer de récupérer cette femme. Mais il était déjà trop tard. » Et moi, je lui ai répondu que ce n'était pas vraiment la femme de ta vie. Parce que si c'était vraiment la femme de ta vie, elle ne serait jamais partie. On a tous entendu dire que pour réussir dans la vie, pour atteindre un certain niveau, il faut faire des sacrifices. Par contre, il y a des choses qu'il ne faut jamais sacrifier pour le succès, pour l'argent, pour le pouvoir, ni pour qui que ce soit si tu n'as pas envie de vivre le restant de ta vie en étant misérable. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 choses qu'il ne faut jamais sacrifier pour qui que ce soit, ni même pour de l'argent. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste t'informer qu'on va organiser notre grande et incroyable conférence à Paris le 20 janvier. On n'a pas encore ouvert les billetteries, mais tiens-toi prêt parce que dès qu'on va ouvrir, ça va aller très rapidement. Si ça t'intéresse de venir à une conférence pleine de valeur et rencontrer pas mal d'intervenants, notamment moi, où on va parler de développement personnel, de confiance en soi, de motivation, d'entrepreneuriat, de relations, mais aussi de création de contenu, c'est-à-dire une conférence qui est tellement complète, qui englobe pas mal de domaines, avec des vrais intervenants qui vont te partager des vraies valeurs, eh bien ça serait à cette conférence-là. Je n'ai pas encore ouvert la billetterie, mais dès qu'on va l'ouvrir, tiens-toi prêt, sois à l'afflux, peut-être au mois d'octobre, tu vas commencer à entendre parler, mais ne rate pas ça, parce que ça va être vraiment incroyable. Un jour, j'étais en train de scroller et puis je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un qui disait que pour réussir dans la vie, il faut être prêt à dormir 2 heures par nuit parce que la réussite, ça demande des sacrifices. J'étais d'accord d'un côté, mais d'un autre côté, j'étais pas forcément d'accord avec ce que la personne disait. Parce qu'en fait, il y a des choses que l'on peut sacrifier pour réussir, tout comme il y a des choses qu'il ne faut jamais sacrifier pour atteindre le succès. Dans cette vidéo, on va donc voir les 6 choses. Alors, la première chose qu'il ne faut jamais sacrifier pour de l'argent, pour le succès, pour le pouvoir, ni pour personne, c'est ta famille. Et si tu as de la chance d'avoir des gens dans ta famille qui t'aiment, qui t'adorent, ne les sacrifie pas pour le succès. Là, je suis en train de te dire ça, ça ne fait pas sens pour toi, mais je me rappelle avoir lu un livre, c'était Le moine qui vendit sa Ferrari. Ce livre, il est super inspirant, c'était Robin Sharma, je crois, et vraiment, j'ai adoré ce livre, je l'ai même écouté en livre audio, et dans ce livre, il raconte l'histoire d'un homme qui était avide de succès, qui voulait tout pour réussir dans le monde des avocats, ainsi de suite. Je vais pas trop te spoiler le livre. Lors de cette ascension au succès, il avait eu une femme et des enfants, mais il ne s'est pas rendu compte, il a délaissé sa femme et son enfant, et à un moment, un jour, eux, ils ont eu un accident, ils sont tous les deux partis, lui, il s'en est voulu, mais pour toute sa vie, alors que son objectif, c'était réussir, gagner de l'argent, il n'avait pas le temps pour sa fille, il n'était pas là à ses présentations à l'école, ainsi de suite. Il se disait que, ouais, un moment viendra lorsqu'il aura accumulé assez d'argent. Et finalement, lorsqu'il accumulait assez d'argent, sa femme et ses enfants n'étaient plus là pour profiter de cela. Tu peux faire des petits sacrifices, mais le temps que tu passes en famille, le temps que tu passes avec les personnes importantes pour toi, ce temps-là est irremplaçable. Le but de la vie, en fait, ce n'est pas l'accumulation de beaucoup de richesses. Non, le but de la vie, c'est d'être aimé et aimé en retour. Et si tu as une famille, que ce soit ta femme, tes enfants ou même tes parents qui sont là, qui t'aident, qui sont là pour toi, ne les abandonne pas uniquement pour arriver au sommet. Parce qu'en fait, c'est bien de rouler dans une belle Ferrari, mais lorsque tu seras au sommet, c'est encore mieux s'il y a quelqu'un à côté de toi avec qui tu pourras rouler. Un millionnaire triste et solitaire, il n'y a rien de plus déplorable que cela. La deuxième chose qu'il ne faut jamais sacrifier pour de l'argent ni pour quoi que ce soit, c'est ta santé. En fait, on disait souvent que beaucoup de gens sacrifient leur santé en courant après l'argent et ensuite ils vont dépenser tout cet argent-là pour essayer de récupérer leur santé. Donc quand ils veulent travailler, ils font des boulots de merde pour essayer de cumuler un maximum d'argent. Finalement, ils vont détruire leur santé parce qu'ils ont fait des jobs qui ne les laissaient pas se reposer, qui ne laissaient pas le corps se reposer. Et enfin, ils vont essayer de prendre tout cet argent encore pour payer des grands médecins, des grands hôpitaux afin de récupérer cette santé-là. Mais ça sert à quoi si tout ton argent que tu gagnes, tu n'en profites pas, tu ne te reposes pas et ça va uniquement te servir à payer des médicaments plus tard pour te soigner? Est-ce que cela vaut le coup? Donc c'est pourquoi on dit à chaque fois la réussite, mais à quel prix? J'ai connu des gens qui économisent même sur ce qu'ils mangent en espérant devenir riches comme ça. Ces mêmes personnes vont préférer acheter de la bouffe de merde mais moins cher, quelque chose qui va détruire leur santé, des fast-food ainsi de suite, en croyant qu'ils sont en train d'économiser. J'ai un ami qui dit souvent que lorsque tu payes de la nourriture qui coûte cher, tu le payes
payes avec ton argent. Ok, c'est beaucoup d'argent, ok, c'est pour manger bien, ça coûte cher, mais lorsque tu manges de la mauvaise nourriture, tu vas le payer avec ta santé. Et ta santé, c'est assez compliqué plus tard de pouvoir la récupérer parce que plus le temps passe, plus on devient fragile. Ne fais pas cela parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui donneraient absolument tout ce qu'ils ont pour avoir la santé que tu as. Donc préserve-la. Pour moi, la meilleure des richesses, c'est la richesse physique, mentale et spirituelle. C'est-à-dire la richesse du corps, de l'âme et de l'esprit. Lorsque ces trois richesses sont réunies, on peut accumuler n'importe quelle autre richesse. Mais si ces trois richesses ne sont pas là, eh bien, toutes les autres richesses ne sont que éphémères. La troisième chose qu'il ne faut jamais sacrifier pour de l'argent, c'est une chose que moi je ne ferai jamais, c'est de sacrifier ta dignité. Et ça, j'ai vu ça dans beaucoup de communautés, même quand j'étais en Afrique à l'époque, j'ai vu des gens supporter un président. Et ce président, il est là, on le supporte, on lui donne de la force, ainsi de suite, uniquement parce que ce président-là est en train de nourrir leur intérêt financièrement. Lorsque ce président part, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont critiquer ce président pour faire plaisir à l'autre président, pour le dire on est là pour toi, c'est toi qu'on préfère et pas l'autre. Lorsque lui aussi va dégager, on va encore le critiquer pour encore mettre l'autre en avant parce que ce sont des gens en fait simplement qui ont sacrifié leur dignité. C'est comme quelqu'un par exemple moi qui va me faire un cadeau et je sais que cette personne va parler partout du cadeau qu'elle m'a fait. Moi, je vais pas prendre ce cadeau-là. Pourquoi? Parce que prendre ce cadeau, c'est vendre ma dignité. Lorsque tu prends l'argent de la main de certaines personnes, c'est prendre l'argent de la main du démon ou même de la radio, télévision publique du monde entier. Tout le monde entier saura que cette personne t'a aidé. Ça m'inspire d'ailleurs actuellement l'histoire du Maroc et de la France. Toutes mes condoléances à tout le peuple marocain avec ce drame qui est arrivé. Et également au peuple libyen aussi, avec tous ces grands drames qui sont en train d'arriver. Moi j'ai peur parce que je me dis on est proche de la fin du monde. Mais en tout cas c'est quelque chose de vraiment triste. Après ce grand tremblement de terre au Maroc qui a tué des milliers de personnes, beaucoup de pays ont proposé leur aide par exemple au Maroc. Peut-être pas officiellement, mais en tout cas le Maroc n'a pas tendu la main à la France pour avoir de l'aide, pour pouvoir résoudre tous ces problèmes qui sont arrivés et aussi les investigations qu'ils sont en train de faire pour encore retrouver certains corps en dessous des bâtiments. Mais le Maroc a tourné le dos à l'aide de la France. Moi, ça m'inspire énormément. Ça veut dire quoi? Il y a de ces aides qui sont empoisonnées. Il y a certaines personnes qui vont te faire un cadeau et lorsque tu vas prendre ce cadeau-là, c'est comme si un petit peu tu avais vendu ta dignité parce que ces personnes-là vont se lever partout en disant ouais, déjà, ils vont l'afficher partout. C'est nous, on a aidé ces gens-là. Et en plus, tu vas devoir quelque chose à ces gens-là. C'est comme je te donne un, mais tu me dois deux. Donc, quelqu'un qui a une dignité, qui a des fiertés, c'est quelqu'un qui est capable de savoir qu'il est dans la difficulté, mais se dire, je pardonne cela, je ne prends pas. C'est mieux et je peux me débrouiller autrement. Mais il y a des gens qui ne savent jamais dire non. Même s'ils ont suffisamment, dès que quelqu'un veut donner, ouais, allez, donne, je prends, ainsi de suite. Si tu n'as pas de dignité, les gens ne te respectent pas. La quatrième chose qu'il ne faut jamais sacrifier pour qui que ce soit, ni même pour la réussite, c'est ta paix intérieure. Cette partie me parle énormément parce qu'elle englobe toutes les autres parties. Aujourd'hui même, ce matin, j'étais en appel avec une personne que je devais avoir comme client parce que j'ai un numéro dans la description que tu peux cliquer. Ça te permet de réserver un appel avec moi de 15 minutes et suite à cet appel-là, on va voir est-ce que je peux t'accompagner en coaching privé ou pas. Donc, j'ai eu cette dame en coaching, elle m'a raconté son histoire. Ça m'a beaucoup touché. Elle me dit, ça fait 16 ans, je me bats pour quitter ce boulot qui me détruit la santé mentalement et qui fait que je ne suis pas heureux. J'ai la boule au ventre tous les matins en allant travailler. Chaque relation, déjà je te parle des relations, chaque relation qui te coûte ta paix intérieure ne vaut pas le coup. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en couple, qui ne sont pas heureux dans leur relation, mais juste par la peur de la solitude, ils préfèrent rester avec cette personne-là, alors qu'ils savent que cette personne déstabilise totalement leur paix intérieure, mais vont rester là-dedans uniquement par la peur de la solitude. Je le dis et je le redis, ce n'est pas parce que j'ai soif que je vais boire l'eau du poison. Même si je me sens seul, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont nuisibles à ma paix intérieure, à mon bonheur intérieur. Je préfère être seul plutôt que d'être accompagné par ces gens-là. Et quand je vais au-delà de ça, cette dame, lorsqu'elle m'a parlé, je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. C'est-à-dire, elle me parlait du fait qu'elle avait le choix entre sa passion qui est la musique et le travail qu'elle est en train de faire, qui est en train de la détruire déjà mentalement, physiquement, mais aussi dans tous les sens parce qu'elle a plus du tout le moral. Je me suis retrouvé là-dedans. Pourquoi? Parce que personnellement, j'ai eu le choix. Lorsque j'ai terminé mes études, comme tous mes amis, j'avais le choix. Soit trouver un CDI, m'asseoir dans un bureau, essayer de faire comme tout le monde,
ou soit décider de continuer ma passion. Mais tu vois, lorsque je suis tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? J'allais exactement me retrouver comme cette dame. Ça ne veut pas dire qu'elle a raté sa vie, non, mais c'est juste qu'il y a des choix qu'il va falloir assumer. Je me connais, j'ai l'esprit entrepreneurial, je commence à bâtir un empire. Est-ce que je me retrouverai moi dans un bureau pendant 1, 2, 3 mois et être heureux, être bien dans ma peau? Donc si parfois tu as le choix entre choisir ce chemin que les gens demandent pour toi, que les gens veulent ou que les gens pensent que c'est le chemin le plus sûr et choisir ce chemin-là qui est risqué, qui est dangereux, mais qui va te rendre heureux, choisis là où tu te plais. Et ensuite, je te promets que l'argent viendra. La cinquième chose qu'il ne faut jamais sacrifier pour de l'argent ni pour le succès, cette cinquième chose, je me retrouve beaucoup là-dedans, c'est tes valeurs. En fait, qui tu es au fond de toi, comment tu as été éduqué, avec quelles valeurs et quels principes tu as été éduqué, jusqu'où tu es prêt à aller pour gagner ce que tu veux, jusqu'où tu es prêt à enfoncer des gens pour gagner ce que tu veux. Ça, c'est très important. J'ai vu des gens que je respectais énormément, même dans le développement personnel, qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leurs valeurs uniquement pour gagner des petits bouts de pain en parlant de XY sujet, tout simplement pour essayer de manipuler les gens et gagner leur petit pain. J'ai vu des choses, je sais les choses qui marchent, je maîtrise les réseaux sociaux, c'est ma spécialité, j'ai même fait des études là-dessus, mais jamais j'accepte d'appuyer sur certains boutons parce que je ne suis pas aligné avec ça. Si je ne passe pas mon temps tous les jours à vous parler de politique et d'actualité, c'est parce que ça ne répond pas à mes valeurs. Là, je te donne l'exemple dans le cadre de faire des vidéos ou sur YouTube, mais peu importe dans quel domaine tu es, ne sacrifie pas tes valeurs, tes principes, juste pour plaire à des gens ou juste pour gagner ton petit pain. Un exemple très simple, il y a quelques années, je travaillais dans un camping. Quand je travaillais là-bas, en fait, il y a tout le monde le soir qui buvait une petite bière, des verres, ainsi de suite. Et moi, j'étais quelqu'un, j'avais jamais touché à l'alcool, j'avais pas envie de boire. Et donc, on était là, lorsqu'on arrivait aux soirées, tout le monde était là. Ouais, bière, bière, allez, carrément, toi aussi. Je disais non, une petite bouteille d'eau, ça me va parce que même les coca, ça détruit la santé. Je prends une bouteille d'eau. Donc, au début, tu vas te sentir trop différent parce qu'il y a tout le monde qui est là. Petite bière, toi, tu ne bois pas. Mais est-ce que je dois sacrifier mes valeurs et mes principes juste pour que les gens m'acceptent? Je ne bois pas, je ne bois pas. Et je n'ai pas peur d'être rejeté parce que je suis différent. Je suis conscient que ce sont mes différences-là qui vont faire la différence. Lorsque tu es en public avec des gens et que tu as des principes et valeurs, respecte-les et impose-les. Je te promets que les gens vont te respecter en retour. Ne sacrifie pas tes valeurs, tes principes pour être accepté, ni même pour gagner ta vie. Parce qu'en fin du compte, tu vas regarder ce que tu as gagné et tu ne seras même pas fier de toi. Le dernier point que je vais te partager dans cette vidéo, la sixième chose que tu ne dois sacrifier pour personne, c'est ton estime de toi. On a l'estime de soi et on a la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes à l'intérieur de toi. Comment tu te sens? C'est-à-dire, je pense que je vaux ça. En fait, c'est la valeur que tu te donnes à toi. Contrairement à la confiance en soi, c'est la capacité à se dire, oui, je suis capable de remplir une salle de conférence de 500 personnes ou de 1000 personnes. Là, c'est ma confiance en moi. Je suis capable de parler devant 200, 300, 400 personnes. C'est ma confiance. Je suis capable d'aller parler à cette femme. Mais l'estime, c'est je sais que je mérite cette femme. Ou sinon, je sais que je mérite ce que je fais là. Ou sinon, je sais que je vaux telle valeur. Ne sacrifie jamais cette valeur que tu te donnes à toi-même, cette estime de toi pour qui que ce soit. J'ai vu des gens que j'ai accompagnés en coaching qui sont dans des relations, qui sont avec des partenaires qui les rabaissent, qui les insultent, qui les dévalorisent au quotidien. Et à force de rester dans une relation comme ça, le jour où cette personne va partir de ta vie, tu vas te sentir comme une merde. Et c'est après ça, tu vas voir que tu n'arrives même plus à relever la tête, à croire que tu mérites mieux dans ta vie. Parce que toute ta vie, tu as été rabaissé par quelqu'un ou par des gens qui t'ont dit que tu ne valais pas plus que ça. Il y a des gens pour te garder sous leurs pieds, ils vont tout faire en sorte que toi, tu passes de ici à ici pour que tu puisses te sentir en dessous d'eux. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir te garder sous leur autorité. J'ai connu ça. C'est-à-dire, au début, tu es à un niveau ici. Tu as confiance en toi, tu t'estimes beaucoup, mais la personne réussit à te casser, à te casser, à te casser, jusqu'à ce que toi qui étais là, tu passes ici. Le but d'une relation, ce n'est pas d'être ici ou ici. Non, le but d'une relation, c'est que vous soyez comme ça, un petit peu à l'équilibre. Mais dès que ça passe de là et que toi tu es là, l'autre est là, tu commences vraiment à te sentir comme une merde. Et ce type de relation, je te promets que ça n'en vaut pas la peine. Voici les 6 choses, s'il te plaît, que tu ne dois sacrifier pour personne, ni même pour le succès. Parce que sacrifier tout ça pour le succès, c'est le regretter plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas besoin
de sacrifier certaines choses pour arriver à un certain stade. Tu peux y arriver parce que tu as le potentiel en toi. Si tu crois en toi et que tu regardes devant toi, je sais que c'est en toi. Voici ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'ai très hâte de te retrouver à cette conférence incroyable à Paris. Et si tu es dans les autres pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, j'arrive très bientôt pour une tournée de la même conférence de Paris. Ça va être incroyable. Ne ratez pas ce truc qui va se passer parce qu'on va carrément faire un show. Très hâte de vous retrouver. Restez à l'afflux pour l'ouverture de la billetterie parce que ça va aller très rapidement. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.